Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo. Donc sur la vidéo précédente, je vous avais parlé du comportement à adopter en cas de régime, de sèche, tout ça, sans rentrer dans les détails des macronutriments, des calories. J'en ferai une vidéo prochainement quand j'aurai le temps sur comment faire pour calculer ses calories, diminuer progressivement, tout ça, pas diminuer tout d'un coup un régime. Il y en a trop, ils pensent qu'un régime, c'est ils mangent ça et le lendemain, ils vont manger que ça. Non, tu manges ça, tu diminues de ça. Quelques semaines après, quand ton poids il ne bouge plus, tu perds plus de poids, tu descends, c'est progressif. Tu descends, tu descends, tu descends. Et à la fin de ton régime, tu devrais être là, environ là ou là. Voilà, tu descends pas de ça à ça comme ça d'un coup, c'est pas vrai. Déjà, ça serait pas supportable, ça serait pas faisable. Donc sur la vidéo d'avant, j'explique bien sur les comportements, tout ça. Vous cliquez sur le petit i, vous avez le petit, voilà, quelques conseils de comportement à adopter en cas de régime. Et ça paye, ça marchait pour moi en tout cas. À l'époque où j'ai perdu 20 kilos, passant de 80 à 60, j'ai des photos avant, après, tout ça. De 80 à 60 en un peu moins de 9 mois tout de même. Mais voilà, faut prendre le temps progressivement pour pas perdre trop de muscles non plus, parce que si c'est pour après reprendre que du gras et avoir perdu du muscle, ça sert à rien de faire des régimes si c'est pour faire n'importe quoi avec sa santé, avec son métabolisme. Donc là, je voulais parler des aliments à privilégier pendant le régime. Parce que bon, le titre c'est un peu un titre putaclic, les aliments minceurs, les aliments pour perdre du poids. Ça n'existe pas, il n'y a pas de perte de matière dans l'univers. Quand tu mets quelque chose dans la bouche, tu le manges. Il y a des calories, donc c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Ce qui va te faire perdre du poids, c'est que tu as besoin de temps de calories pour ta maintenance, tant de doses de nourriture pour simplifier. Donc tu diminues un petit peu, voilà. Pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tant que tu perds du poids, tu restes à ce niveau-là. Et après, tu diminues un petit peu. C'est tes dépenses énergétiques de la journée, marcher, courir, sport, n'importe. Et ou même les kilocalories qu'il faut juste pour que tu sois allongé et vivant et respirer. Donc si tu réfléchis, ça brûle aussi des calories. Si tu bouges les mains, ça brûle des calories. On appelle ça le métabolisme basal qui est autour de 1500-2000 pour une fille, autour de 2000-2005 pour un homme. Ça dépend du poids, de la taille, etc. Le métabolisme basal. Donc là, on va passer aux aliments à privilégier pendant les régimes. Mais les aliments à privilégier déjà, c'est tous les aliments qui prennent beaucoup de volume et qui ont peu de calories. Donc là-dedans, tu retrouves évidemment les fameux légumes, salades et légumes. Tous les légumes contiennent énormément d'eau. Et comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, boire beaucoup d'eau, ça remplit le ventre. Si vous avez fait un petit repas, vous buvez beaucoup d'eau, voilà, ça va se mélanger avec la bouffe dans le ventre, ça va vous donner presque la sensation de satiété, cette satiété qu'on recherche qui fait mal quand on l'a pas justement. Mais c'est un peu de la gourmandise des fois. Quand tu as mangé quand même un plat, certes un peu moins gros que d'habitude, tu as mangé quelque chose, tu n'as pas le ventre vide depuis 24 heures ou 48 heures. Faut pas exagérer cette satiété gourmande, je vais dire. Donc les légumes, par exemple les haricots verts, je reviens au sujet, à chaque fois j'ouvre des parenthèses et ça devient... Les haricots verts, ben, ça prend beaucoup de place, du coup dans l'estomac et c'est rempli de fibres et de flotte. Donc, et cette fibre, ben, ça va ralentir votre transit digestif. C'est plus dur à digérer de la fibre. Donc privilégiez les aliments complets avec de la fibre et évitez tous les aliments raffinés qui ne contiennent aucune fibre et souvent aucune vitamine. Dans les légumes, tu as les brocolis, les haricots verts, toutes sortes de légumes. Les fruits aussi contiennent des fibres, c'est mieux des fruits que des gâteaux par exemple. Privilégiez tout ce qui a de la fibre et pareil aussi pour les féculents, par exemple le pain. Au lieu de prendre du pain blanc qui se digère très rapidement, vous prenez du pain complet. C'est pas le pain de campagne là qui a une odeur de levure là. Le pain complet, il a presque le même goût que le pain blanc. Il n'y a pas énormément de différence, sauf que tu vois, il y a des fibres en plus. Il est un peu plus brun.
C'est juste la couleur et les fibres qui changent. Du coup, avec ces fibres-là, ça va te ralentir ta digestion, ça va te remplir plus, tu vas plus avoir la sensation d'avoir rempli ton estomac. Tu as aussi les pâtes complètes. Donc, les pâtes complètes, c'est pas mal, c'est mieux que les pâtes blanches. Tu as le riz basmati, mais le riz basmati, c'est un index glycémique bas. C'est pas comme le sucre qui a un index glycémique haut, sucre rapide, sucre lent, on disait avant. Maintenant, on parle d'index glycémique de la racine carrée de pi. Le riz blanc, malheureusement, il ne contient pas de fibres, mais c'est un index glycémique bas. Donc, privilégiez tout ce qui a de la fibre, des légumes, évitez tout ce qui est sucre blanc raffiné. Prenez plutôt du sucre roux pour votre café. Voilà, ou du sirop d'agave ou du sucre roux, c'est bien, c'est pas mal, c'est mieux, c'est une bonne alternative. Même les gâteaux, si vous tenez à manger des gâteaux, mangez des gâteaux plutôt complets, des biscuits complets. C'est des très bons biscuits et tu vois, c'est avec des céréales complètes et tu as la fibre. Donc, les gâteaux, tu peux les remplacer par des complets. Les pains, tu peux les remplacer par du complet. Privilégier les légumes, diminuer un peu justement ces féculents et en compensation, mettre un peu plus de légumes et boire beaucoup plus d'eau. Après, tu as le cas du konjac. Les pâtes de konjac, mais ça coûte hyper cher. Une part, ça coûte 2 euros. C'est 0 calories. Mais ça remplit le ventre, mais c'est une sensation bizarre. Mais je les ai utilisées, les pâtes de konjac, en plus de manger plus de légumes. Tu as aussi les sauces, tu peux manger de la salade. Des fois, ce que je faisais le soir avant de dormir, si j'avais faim, je me faisais une petite salade avec un peu de thon. C'est protéiné le thon, pas tous les jours le poisson non plus, parce que il y a des métaux lourds dedans. C'est mauvais pour le foie parfois. Donc je prenais une salade et je mettais la sauce vinaigrette Walter Farms. Donc je vais le mettre aussi ici. Walter Farms, c'est 0 calories, 0,0 calories, c'est magique. Ou sinon je me faisais les vinaigrettes à la main quand je calculais les calories, parce que je savais que j'avais mis tant d'huile. Mais vous pouvez commencer, voilà, votre perte de poids comme ça, déjà en changeant les aliments, en prenant des aliments complets, voire des sauces Walter Farms de temps en temps. Mais vous n'enlevez pas les lipides, vous en avez besoin. Prenez des amandes en contrepartie. Vous avez besoin d'un peu de lipides. Pourquoi vous avez besoin d'un peu de lipides? Parce que les lipides, l'huile, les graisses, tout ça, ça nourrit votre système hormonal. Donc si vous foutez en l'air votre système hormonal, vous le crachez, ben vous n'allez pas perdre beaucoup de poids. C'est votre système hormonal qui va vous donner la pêche, va vous donner envie de bouger, justement. Bonne transaction. La nourriture c'est bien, mais pensez à bouger, au moins de la marche. Faites de la marche. Pas tous les jours non plus, mais un jour sur deux, parce que attention, si vous faites trop de marche longtemps, vous pouvez avoir les genoux en compote, vous pouvez avoir des douleurs articulaires aux genoux. Évitez ça. Donc faites un jour, vous faites beaucoup de marche, et un jour vous vous reposez. La musculation c'est très bien, vous n'allez pas devenir Arnold, je vous rassure, en 2 jours, ni en 3 mois, ni en 3 ans, vous n'allez pas devenir Arnold, ni même en 10 ans, ni en 20 ans, je vous rassure. Mais la musculation, tu brûles des calories encore 2-3 jours après ta séance. C'est magique aussi. Tu brûles plus que si tu fais du cardio, à courir ou à faire du vélo. Parce que là, à la fin de la journée, une fois que tu as fini ton cardio, voilà. Alors que quand tu fais de la muscu, tu détruis un peu des fibres musculaires. Bon, tu te tonifies un peu. Tu te tonifies, ça se voit si tu n'as pas de gras, justement, si tu as moins de gras. Tu détruis des fibres et ça met des journées à se réparer, les fibres. Donc, ils réparent en compensant un peu, en ramenant des protéines. Donc, manger protéiné, c'est important. Et des viandes, ouais, j'allais oublier tout ce qui est protéines. Donc, privilégier les viandes qui sont pas grasses. C'est simple, c'est le poulet, c'est la viande hachée à 5%. Privilégier le blanc de poulet, plus le blanc que la cuisse, elle est moins grasse. Le blanc est moins gras que la cuisse. Pas d'agneau, l'agneau c'est plus gras en période de régime, une fois de temps en temps, une fois par semaine. Pour ceux qui mangent du porc, évitez le porc. Le porc c'est ultra gras, c'est pire que l'agneau. Évitez de manger de la graisse. Privilégier les lipides, les huiles végétales qui contiennent des oméga 3. Donc tu as les oméga 3, c'est bien, un peu de saumon de temps en temps. Le saumon c'est un poisson gras, mais c'est des bons acides gras qui luttent
contre d'autres acides gras. Et évitez tout ce qui est soda, coca, tout ça. À la limite, coca light, 0 calories, coca 0 calories, tout ce qui est 0 calories, à la limite ça passe. Mais privilégiez l'eau, c'est bien. Si vous appliquez ça déjà, sans diminuer les doses, en changeant d'aliment, vous perdrez déjà du poids. Parce qu'il vous faudra forcément moins de pain complet que de pain blanc. Il vous faudra moins de pâtes que de pâtes blanches pour vous c'est plus lourd le complet, c'est lourd. Donc et vous diminuez progressivement. Voilà, si vous mangez ça par jour à peu près tous les jours jusqu'à la rastastiation, jusqu'à être rassasié, vous diminuez un petit peu. Comme ça, et au bout de quelques semaines, vous regardez si votre poids il a bougé le matin à jeun. Vous pesez, si le poids il a diminué, vous restez sur cette part. Et si votre poids ne bouge plus, vous diminuez encore un petit peu. Comme ça, et les semaines elles passent, les mois ils passent, tu diminues encore un petit peu. Et plus tu perds de poids, et moins tu as besoin de nourriture pour être rassasié, pour entretenir ce corps, cette énergie, tout ça. Et un peu d'exercice, bouger, même faire du ménage, c'est de l'exercice mine de rien. Voilà, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, donc si j'oublie des trucs, je le mettrai en bas dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez vous personnellement dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss.